Coucou, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo d'aménagement de la buanderie. J'espère que jusqu'ici le rythme il est bon. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi toute la série des vidéos. Dans cette vidéo, je fais une petite introduction pour vous remercier du fond du cœur tout simplement et pour vous dire que dans la vidéo, il y a une petite astuce que j'ai employée pour que la porte ne n'abîme pas le meuble Ikea que nous avons installé. J'ai utilisé comme une sorte d'anti-dérapant. Dans la vidéo, j'ai utilisé un qui est carré, un tout petit qui est carré. J'ai pu trouver le reste et j'ai aussi des ronds. C'est bon pour les chaises, les tables, pour que le meuble ne frotte pas sur votre sol en fait, que ça n'abîme pas votre plancher. C'est une idée aussi. Je m'en suis servi pour autre chose que sa fonction première. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo pour la suivre. Je vous suis infiniment reconnaissante et je vous souhaite un très bon week-end. Merci. Je continue avec le ménage de la buanderie. Je nettoie le chauffage à fond. Je nettoie les plinthes. Je profite de nettoyer le mur s'il y a des taches, surtout au niveau de la porte et du lavabo. Et puis, je nettoie aussi le parterre par la suite. Je continue donc par classer tous les éléments, tout ce que j'ai prévu ranger à la buanderie parce que à ce niveau, il y a des rideaux par exemple, des serviettes de table que j'avais déjà rangées, du sopalin et là je continue en fait. Les lessives, je vais ranger là et je me suis réservé un box pharmacie qui est tout à l'angle derrière la porte, tout en hauteur pour que les enfants n'aient pas accès. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de médicaments non plus, mais il vaut mieux bien ranger ce qui est le peu que nous avons. J'ai réservé un coin pour ça et puis tout le reste d'affaires j'ai rangé. Je me suis procuré des bacs de rangement pour que ce soit plus ordonné et plus joli aussi, que j'ai mis en... Je les ai pas alignés totalement. J'ai mis en, je sais pas si on dit en caisson, en quinquance, je sais pas, je connais pas l'expression. Alors j'ai mis ça en laissant des trous si vous voulez. Je ne les ai pas alignés totalement sur une rangée. Non, j'ai fait ça un peu que ce soit un peu plus décalé. Voilà. Et puis je vous laisse suivre la vidéo. Le lendemain matin, on continue, mais cette fois avec bébé dans les bras. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec elle comme ça. Des fois, je fais la cuisine et tout. Elle est sur un bras et puis je me débrouille avec l'autre bras, avec l'aide de la main quand même, parce que malgré que je tiens sa main, le bras, il m'est toujours très utile aussi. Donc, je continue mon rangement parce que je ne l'ai pas fait en un jour. Comme là ce matin, après le départ des enfants, le petit déjeuner, le réveil du bébé, donc je continue directement. Ça, c'est des jours où je ne sors pas. Des fois, je ne vois pas l'utilité de se changer ou de s'habiller ou quoi que ce soit. Je reste habillée en mou comme ça. Et je pense que ce jour-là, justement, la pluie, il avait plu ou alors la pluie devait tomber. Là, je me suis procuré des crochets pour accrocher les sacs d'école des enfants que je viens fixer sur le mur. Ces crochets là, je suis vraiment contente d'avoir eu l'idée de ça parce que à l'entrée, on n'a pas une grande entrée, beaucoup d'espace de rangement à l'entrée. On a un placard là qui est vraiment chiant, qui n'est même pas très bien à sa place, qu'on n'aime pas beaucoup. Et les enfants, leur sac d'école traînait toujours. Et je me suis toujours dit, quand je vais aménager la buanderie, je vais leur trouver un espace là-bas pour leur sac d'école parce qu'ils font souvent les devoirs à la cuisine aussi. Donc voilà, j'ai installé ces crochets-là et je suis vraiment très contente d'avoir pensé à le faire. Ça dégage aussi un peu l'entrée et la cuisine avec les sacs qui traînent tout le temps.
Dans la buanderie, j'ai décidé de donner un peu plus de vie, de mettre de la verdure. En même temps, ça fait aussi décoration. J'ai pensé à mettre une plante. Alors, j'ai reçu une plante en cadeau il y a 1 an de ma fille, une plante que j'aime beaucoup, je vous assure, elle est très belle et c'est une plante rampante. Elle a tellement rampé, c'est cette plante que j'avais installée dans le bureau. Je suis donc allée couper une branche qui a rampé et je me suis fait un second pot avec la même plante. Donc, elle va continuer à évoluer dans la buanderie aussi. Je vous ai donc fait un petit rappel sur l'état de la buanderie avant. Moi, je vais vous dire au revoir à ce niveau. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que vous avez passé de bons moments et que vous avez reçu quelque part d'une façon ou d'une autre une certaine motivation. N'hésitez pas à mettre des pouces blancs sur la vidéo et surtout, je vous laisse apprécier le après et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Grand merci à vous et bisous.